et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mes bien-aimés. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « C'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal, le faux Dieu de la fertilité, mes bien-aimés. » C'est le cri de délivrance spectaculaire du peuple d'Israël qui a été longtemps oppressé et opprimé par les agissements idolâtres du roi Akab et de son épouse Jézabel, mes bien-aimés. Ce peuple a souffert de la sécheresse pendant 3 ans et demi, mais la bonne nouvelle est que ce jour-là, Dieu a délivré son peuple de façon spectaculaire des mains de ce couple idolâtre, mes bien-aimés dans le Seigneur, en confrontant publiquement les prophètes de Baal par l'intermédiaire du prophète Élie. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 39 que quand tout le peuple vit cela, c'est-à-dire la confrontation entre le prophète Élie, le Tibite et les prophètes de Baal, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal, mes bien-aimés. D'où est tiré le titre de notre message d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, Dieu aime les délivrances spectaculaires. C'est pourquoi peut-être que vous êtes actuellement oppressé ou opprimé quelque part par vos ennemis, par vos circonstances, par la sécheresse dans tous les domaines de votre vie, mes bien-aimés, et vous avez besoin de la délivrance, mes chers amis internautes. Prenez courage et ne craignez point, parce que le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mais vous ne le saviez pas, comme Jacob l'avait dit en Genèse chapitre 28 verset 16, mes bien-aimés. Frères et sœurs, le psalmiste déclare dans le psaume 68 verset 21 que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu vous délivrera de façon spectaculaire comme il a délivré son peuple de la mort lente à travers une sécheresse sans précédent en Israël. Et le peuple a crié que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la pluie où la fertilité est revenue en Israël après des années de sécheresse, mes bien-aimés. Et ce, grâce à cette délivrance spectaculaire que nous lisons en 1 Roi chapitre 18, qui va faire l'objet de notre étude d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Alors, quel était le contexte de ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Notre premier point répond à cette question. Point numéro 1, l'idolâtrie est un héritage dangereux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est dans un contexte d'idolâtrie entre père et fils, notamment entre le roi Omri et le roi Akab, que la confrontation spectaculaire entre les prophètes de Baal, soutenus par le roi Akab, et le prophète Élie le Tibite a eu lieu en Israël pendant le règne du roi Akab qui a succédé à son père Omri, un roi idolâtre sur le trône d'Israël, mais bien aimé dans le Seigneur. Mes chers amis, le roi Omri n'a pas éduqué son fils Akab sur les voies de Dieu, mais dans l'idolâtrie, mais bien aimé dans le Seigneur. Tel père, tel fils. C'est ainsi qu'après sa mort, son fils Akab, qui l'a succédé au trône d'Israël, reçoit aussi en héritage ses pratiques idolâtres et va encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup plus loin que son père dans l'idolâtrie, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 16, versets 29 à 33 que pendant la 38e année du règne d'Asa sur Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël et il régna 22 ans à Samarie. Mais il fit ce qui déplaît au Seigneur, encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Il a fait fort. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il s'inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un culte. À Samarie même, il construisit un temple pour Baal.
Il fit dresser un autel pour les sacrifices et y plaça un poteau sacré. Par toutes ces actions, il irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Voilà l'héritage, mes bien-aimés, que le roi Omri a transmis à son fils Akab, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'idolâtrie est un héritage dangereux. D'après cet extrait de texte que nous venons de lire, le roi Akab a fait pire que son père Omri en introduisant officiellement le culte Baal à Samarie, en construisant un temple en l'honneur de Baal, mes bien-aimés, en fléchissant lui-même les genoux devant Baal et en épousant Jézabel, fille d'Et-Baal, qui veut dire Baal est vivant. Et Baal est la divinité suprême des Cananéens. C'était le faux dieu de l'orage ou encore le faux dieu supposé envoyer la pluie nécessaire à la fertilité du sol, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce mariage s'est fait en violation de la loi de l'Éternel en Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4, où il est écrit que tu ne t'uniras pas avec les Héthites, avec les Girgasiens, avec les Amoriens, avec les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens par des mariages. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderai pas à vous exterminer. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis, en brisant cette interdiction par son mariage avec Jézabel, parce qu'il était à la recherche d'une quelconque gloire, d'une quelconque alliance ou d'un certain pouvoir, le roi Akab savait que Dieu allait en conséquence leur fermer les cieux et il n'aurait point de pluie en Israël, comme il est écrit en Deutéronome chapitre 11 verset 16 à 17 que gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous si vous le faites. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. On souligne, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Voilà la sentence que Dieu a prévue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si son peuple bravait l'interdiction d'aller se marier avec d'autres peuples et se prosterner devant leur faux Dieu, eh bien Dieu fermerait les cieux, mes bien-aimés dans le Seigneur, et la pluie ne tomberait plus jamais. Mon frère, ma soeur, Dieu ne recule pas devant ses avertissements. C'est pourquoi, si vous allez chercher la fertilité chez Baal, comme le peuple de Dieu ici, Dieu vous fermera les écluses des cieux et vous allez sécher, comme Israël a séché pendant 3 ans et demi, parce que l'Éternel, le Dieu de la fertilité, leur avait fermé les écluses des cieux, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, pour mettre sa sentence à exécution, Dieu a envoyé le prophète Élie pour aller annoncer au roi Akab, en réponse à ses agissements idolâtres, qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie en Israël jusqu'à nouvel ordre. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 17 verset 1er que Élie, un homme du village de Tibé en Galade, dit au roi Akab: par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare, Akab. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande, déclare, mes bien-aimés de le Seigneur, le prophète Élie, en 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Frères et sœurs, sur cette parole, Israël va connaître une sécheresse sans précédent pendant 3 ans et demi. Et le roi Akab va chercher à tuer le prophète Élie sous prétexte qu'il amène des troubles en Israël. Alors que c'est lui-même qui trouble son pays avec l'introduction officielle du culte Baal dans son pays. D'après 1 Roi chapitre 18, verset 17 à 18. Mais sur ordre de l'Éternel,
le prophète Élie va confronter les faux prophètes de Baal soutenus par le roi Akab dans ce chapitre 18, mes bien-aimés. Et cette confrontation s'est soldée avec la mort de 450 prophètes de Baal dans la suite de ce récit. Mes chers amis, nos frères et sœurs, en refusant d'écouter les multiples avertissements de Dieu dans la suite de ce récit, le roi Akab sera tué au combat et son sang sera léché par des chiens comme Dieu l'avait décrété en 1 Roi chapitre 22 verset 38. Et sa femme, Jézabel, sera aussi morte, défenestrée et dévorée par des chiens à cause de l'idolâtrie. D'après 2 Rois chapitre 9 verset 29 à 36. Voilà l'héritage que le roi Omri a laissé à son fils Akab. Mon frère, ma soeur, Dieu aime les confrontations spectaculaires afin de révéler sa puissance à ceux qui lui résistent. Malheureusement, la confrontation avec Dieu se termine souvent par la mort de ses ennemis, comme dans ce récit que nous venons de voir. C'est pourquoi peut-être que Dieu vous a appelé plusieurs fois à cesser avec vos agissements idolâtres ou vos agissements rusés contre ses enfants, contre les enfants de Dieu, contre son peuple et même contre son église. Et vous ne voulez pas écouter ces avertissements parce que c'est finalement votre gagne-pain. Faites attention à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce message vous interpelle à ne pas attendre le jour de la confrontation avec Dieu, car ça sera peut-être tard pour vous ou encore un jour fatal pour vous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage aujourd'hui à écouter les avertissements de Dieu, à changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. La Bible déclare en Romains chapitre 5 verset 20 que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est pourquoi vous devez vous repentir aujourd'hui même en changeant de direction, mon frère, ma soeur. Si vous êtes dans cette mauvaise voie, comme le roi Akab et Jézabel ici, mais bien aimés de le Seigneur, ne terminez surtout pas comme ce couple. Prenez la décision aujourd'hui de changer de direction et de servir Dieu et Dieu seul et non Baal. Frères et sœurs, l'idolâtrie est un héritage dangereux pour toute une famille parce que le roi Akab était mort en marchant sur la voie de son père Omri qui était aussi un idolâtre, mais bien-aimé de le Seigneur. Aussi, son mariage avec Jézabel l'a complètement détruit et démoli, mes chers amis internautes. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe chapitre 22 verset 6 que instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ou encore, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, notez que ce que nous faisons, de bon ou de mauvais, nos enfants nous regardent faire. Tôt ou tard, ils essaieront de faire la même chose que nous. C'est pourquoi, apprenons à nos enfants à prier le seul vrai Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Apprenons à nos enfants à adorer Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Apprenons à nos enfants à aller à l'église ou aux réunions de prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à nos enfants à se marier plus tard avec des personnes qui peuvent les aider dans leur foi et non se marier avec des Jézabel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des personnes qui peuvent les pousser à abandonner la foi, mes bien-aimés. Voilà l'enseignement que nous pouvons tirer rapidement de la vie d'Akab et de son père Omri, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, de nos jours, la souffrance, les obstacles de la vie, les difficultés de la vie, l'impatience, l'envie de tout posséder tout de suite, la recherche de la puissance pour dominer les autres, la recherche de la gloire ou du succès, la recherche de la fertilité, pousse certaines personnes à vouloir faire alliance avec des faux dieux, avec le diable ou avec le monde des ténèbres, sans attendre le temps de Dieu pour leur élévation. Et les conséquences sont aussi désastreuses, mes chers amis internautes. Mort spirituelle et mort physique, comme Akab et Jézabel ici, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi ce message, mes bien-aimés de le Seigneur, vous encourage
à changer de direction si vous êtes sur cette mauvaise voie et à servir Dieu et Dieu seul, parce que Dieu abhorre l'idolâtrie, ou encore Dieu déteste l'idolâtrie, mais bien aimé de le Seigneur. Mes chers amis, pour vous aider à changer de direction, notez que beaucoup de personnes qui pratiquent la magie, la sorcellerie ou les sciences occultes rendent souvent témoignage sur les réseaux sociaux qu'ils ont reçu cet héritage dangereux de leur père. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez reçu également cet héritage dangereux de vos parents. Ce message vous encourage à vous en débarrasser. Comme Gédéon, mes bien-aimés, qui a aussi reçu l'héritage, mes bien-aimés de le Seigneur, l'autel de Baal de son père, mais il l'a détruit la nuit, mes bien-aimés, il a renversé l'autel et détruit l'autel de Baal de son père Joas avant d'aller combattre les Madianites, et Gédéon a eu la victoire. Mes chers amis internautes, détruisez le mauvais héritage que vos parents vous ont laissé, mes bien-aimés de le Seigneur, et engagez-vous sur les voies de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes allé le chercher vous-même, parce qu'il y en a qui sont des chercheurs également spirituels. Ce message vous encourage aussi à vous en débarrasser, à vous débarrasser de ces esprits méchants qui vont vous détruire et détruire aussi vos enfants, comme nous venons de le voir avec le roi Akab, dont la famille est décimée à cause de l'idolâtrie, mes chers amis internautes. Et ce, parce que le roi Akab a refusé d'écouter les avertissements de Dieu à travers son serviteur Élie, le timide. D'où notre deuxième point, la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Et la conclusion, bien aimé de le Seigneur, c'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal, le faux Dieu de la fertilité. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'intervention de Dieu aux agissements idolâtres du roi Akab et de sa femme Jézabel ne va pas tarder. L'Éternel envoie le prophète Élie pour aller confronter le roi Akab et ses prophètes de Baal. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 1er que bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans de sécheresse, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays d'Israël. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et le prophète Élie a obéi à Dieu, et il est allé vers Akab. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 16 à 18 que Akab vint à la rencontre d'Élie, et dès qu'il le vit, il lui dit: te voilà, Élie, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël. Élie répondit: ce n'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël, c'est toi et ta famille, parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur et que vous avez adoré les dieux Baal. Waouh! Mon frère, ma soeur, le malheur ici est associé au faux dieu Baal. Mais bien aimé, les idolâtres amènent toujours le malheur dans une ville, dans une famille, dans une nation, et accusent les autres d'être à l'origine de ce malheur. Ici, le roi Akab et sa femme Jézabel, qui ont ramené le malheureux culte Baal en Samarie, accusent le prophète Élie du malheur d'Israël. Mais la bonne nouvelle est que le prophète Élie leur a dit ouvertement la vérité, que c'est le couple Akab qui est à l'origine du malheur de tout Israël. Mon frère, ma soeur, n'hésitez pas de dire aussi la vérité à ceux qui ramènent ce malheur dans votre famille en se liguant avec les puissances des ténèbres. Éloignez-vous de ces personnes toxiques parce qu'elles peuvent vous détruire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'idolâtrie amène également la confusion. Le couple Akab a aussi amené la confusion en Israël à tel point que le peuple ne savait plus qui servir, mes bien-aimés, Dieu ou Baal. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria:
Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Mais bien-aimé dans le Seigneur, le peuple servait à un moment donné Baal, à un moment donné Dieu. Il faisait les deux. Et Jésus est clair là-dessus. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, déclare Jésus, mais bien-aimé dans le Seigneur. Et le prophète Élie également dit ici la même chose au peuple. Il dit, mais quand est-ce que vous allez arrêter de servir en même temps Dieu et en même temps Baal? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à Baal. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Un silence d'hypocrisie ici, d'après 1 Roi chapitre 18 verset 21. Sur cette déclaration d'Élie, mes bien-aimés du Seigneur, Élie et les prophètes de Baal vont se confronter maintenant de façon spectaculaire devant tout le peuple dans l'exercice du taureau sacrificiel pour voir lequel des deux camps est puissant, ou c'est Dieu, ou c'est Baal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce, à tour de rôle sur le mont Carmel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu aime les confrontations. C'est pourquoi Dieu va maintenant confronter les prophètes de Baal publiquement. Les prophètes de Baal, mes bien-aimés, sont les premiers à commencer l'exercice de sacrifice. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 26 à 29 que on leur donna le taureau et ils le prirent et le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi en répétant « Ô Baal, réponds-nous Baal !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il, et faut-il le réveiller. » Les prophètes de Baal crièrent à tue-tête et se firent selon leur coutume des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. Waouh! Mon frère, ma soeur, Baal aime le sang, mes chers amis internautes. Verset 29. L'heure de midi étant passée, et ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Frères et sœurs, ensuite, ce fut le tour d'Élie d'offrir son sacrifice à l'Éternel. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 18 verset 36 à 39 que à l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. On souligne pria. Mais bien aimé dans le Seigneur, les prophètes de Baal, eux, ils font des imprécations, des incantations, mais le prophète Élie prie ici. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Mon frère, ma soeur, agissez toujours sur l'ordre de l'Éternel. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Et la réponse tombe du ciel, mes bien-aimés de le Seigneur. Au verset 28, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et non Baal, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, ne servez pas un faux Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Au verset 40, maintenant, la conséquence pour ces faux prophètes de Baal. Élie leur ordonna, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils se saisirent d'eux. Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon pour les y égorger. Ils sont tous égorgés ce jour-là, mes bien-aimés de le Seigneur.
450 prophètes de Baal sont morts ce jour-là. Voilà la triste fin de ces faux prophètes de Baal soutenus par le roi Akab et sa femme Jézabel. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous faites face actuellement à une sécheresse sans précédent dans votre vie. La solution est dans la prière, comme Élie l'a montré ici, et non chez Baal, le faux dieu de la fertilité. Après 3 ans et demi de sécheresse en Israël, le prophète Élie a prié et la pluie est tombée à nouveau en Israël, d'après 1 Roi chapitre 18 verset 45. La Bible déclare que Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. D'après Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Mais bien aimé de le Seigneur, mon frère, ma soeur, vous pouvez obtenir la pluie ou la fertilité en priant comme Élie et non en allant chez Baal qui est le faux dieu de la fertilité. Dieu déclare en Lévitique chapitre 26 verset 4 que je vous enverrai des pluies en leur saison, et en Deutéronome chapitre 11 verset 14 que je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors priez sans cesse et soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, déclare Jacques. Et Jacques dit, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Mon frère, ma soeur, que Dieu entende vos prières, vous donne la paix et vous aide à rester patient pendant votre temps d'attente en gardant la bonne attitude, et vous verrez la gloire de Dieu en votre saison, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans le récit que nous venons d'étudier aujourd'hui en 1 Roi chapitre 18, nous avons vu que Dieu a délivré son peuple de la sécheresse de façon spectaculaire, et le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal. Et Dieu veut aussi faire la même chose avec vous. Dieu veut vous délivrer de façon spectaculaire aujourd'hui si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, que non seulement que vous serez délivrés de votre situation actuelle, vous aurez également la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ. Notez que Jésus a aussi confronté les forces du mal à la croix. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et le témoignage spectaculaire de ce qui en est résulté est celui du centenier et de ceux qui étaient là avec lui pour garder Jésus, mes bien-aimés, et qui ont dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu, ou encore, cet homme est véritablement le Fils de Dieu, d'après Matthieu chapitre 27 verset 51 à 44, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus veut vous délivrer aujourd'hui de votre situation actuelle, et aussi Jésus veut vous donner la vie éternelle. La Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, et vous aurez la vie éternelle. Jésus a dit, mes bien-aimés de le Seigneur, sur la vie éternelle en Jean chapitre 17 verset 3 que or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle est de connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu. Dans ce récit, mes bien-aimés de le Seigneur, nous avons vu que le peuple a crié que c'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal. L'Éternel est le seul vrai Dieu, mon frère, ma soeur. N'allez pas chercher la fertilité chez Baal, mes bien-aimés de le Seigneur. Et la vie éternelle
consiste à connaître Jésus-Christ comme étant son envoyé. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, que vous y soyez également. Et Jésus a également dit, je reviens bientôt. La question est, mon frère, ma soeur, êtes-vous prêt ou prête pour le retour de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore prêt parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous encourage aujourd'hui à connaître Dieu, le Père de Jésus-Christ, comme étant le seul vrai Dieu et à accepter Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous marcherez non seulement dans la victoire de Jésus-Christ sur cette terre, mais encore et encore, vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà le but final de ce message. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, je prie afin que tu puisses toucher le cœur de mon frère ou de ma soeur qui vient d'écouter ce message, afin qu'il ou elle puisse accepter Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur et hériter la vie éternelle que Jésus et Jésus-Christ seul donnent. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous, mes chers amis internautes. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.